Bonjour à tous, je voulais vous présenter la carte des méridiens projetés dans l'oreille. Alors il y a beaucoup de moyens de stimuler, de tonifier, d'harmoniser, d'étirer ces méridiens. Moi j'ai plutôt opté pour une solution un peu économe quand on est un peu feignant. Au lieu de faire quelques exercices de Qigong, eh bien, je vous propose qu'on stimule, qu'on aille puisque c'est l'automne, eh bien de travailler un petit peu sur le poumon, hein, ouais, puisque c'est un peu à la mode, on en parle pas mal, le poumon, attaque externe, virus, microbes, poumon, et son petit frère, c'est qui? Le poumon, il est là, le poumon, tiens, j'ai un poumon 1, et le gros intestin, poumon 1 et côlon. Alors ce qui peut être bien, c'est d'aller marquer avec une graine de Vaccaria, C, 2 points, poumon 1 et côlon, deuxième point, et d'inciter régulièrement votre patient à appuyer sur ces 2 points. Sentir une petite pression, pas trop douloureuse quand même, faut pas être trop maso. Hein, donc de travailler sur les différents méridiens, ça peut être intéressant. Vésicule biliaire, je vous déconseille de toucher ce méridien, ce point qui peut être douloureux. Alors on m'a rapporté une expérience assez intéressante sur une douleur lombaire. Ah oui, donc toujours avoir l'image du fœtus inversé, par exemple j'ai mal au dos, au sacrum, donc automatiquement je sais que je suis dans la zone là, dans la zone des lombaires et un peu plus bas le sacrum. Vous voyez, on retrouve ici. Donc voilà, les lombaires. En fait, le but c'était de chauffer pendant 5 minutes avec un bâton d'encens la colonne vertébrale lombaire. Vous voyez ici, là, cette zone-là. Pendant 5 minutes, vous approchez le bâton de moxa, vous le retirez, vous l'avancez, vous le retirez, vous le retirez. Diffusez une chaleur douce dans l'oreille pendant 3-4 minutes. Pas trop chauffé parce que le risque c'est que ça puisse exciter un peu trop exciter la personne. C'est pour ça que ça c'est la première étape, et la deuxième étape en fait on va choisir un point situé dans le bas du corps, c'est-à-dire en dessous du nombril, plutôt en dessous du nombril. Et logiquement on pourrait se dire eh bien je chauffe les lombaires, donc sur le dos, on finit sur le dos. Soit avec une boîte à moxa, soit avec un bâton de moxa pendant 4-5 minutes, vous diffusez la chaleur dans les lombaires. Et c'est une technique intéressante à faire. Et ce qui s'est passé sur l'expérience qu'on m'avait racontée, c'est qu'en moxibustion, ce qui se passe, il y a un effet rémanent. Et au niveau de l'oreille, pendant plusieurs jours, en fait, le patient a senti comme un foyer de chaleur, un foyer énergétique, un résidu de chaleur qui travaillait, qui diffusait dans l'oreille. Donc ça c'est vraiment ça c'est seulement grâce à la moxibustion qui permet d'avoir cette sensation énergétique, cette sensation de radiateur en fait, qui persiste après le traitement pendant quelques jours sur différentes parties du corps. Donc c'est assez, je trouve ça c'est assez intéressant. On peut voir ça comme une stimulation douce et continue de la moxibustion sur le corps, avec un effet bien évidemment sur toutes les parties du corps et sur tous les systèmes immunitaires certes, mais humoral, etc., endocrinien. Donc voilà, petite idée. Je vous remets le schéma en fait parce que je crois que j'étais venu pour les méridiens en fait. Hein. Ces méridiens, donc voilà le schéma des 12 méridiens, sauf que j'en compte que 11 parce que il me semble que vous avez il y a un méridien méridien du péricarde, hein, qui n'est pas représenté.
Donc ils ont dû le paumer, hein, parmi tous les points où ils l'ont oublié, quoi. Depuis 2000 ans, ils ont oublié le truc. Bah, il y a beaucoup de guérisseurs qui utilisaient les points de l'oreille. C'est pas forcément l'apanage de la médecine chinoise. C'est plutôt les Chinois qui ont récupéré les travaux des Français, du professeur Nogier, dans les années 50. Et ils ont remis à jour leur cartographie en s'inspirant des Français, notamment, voilà, travaux francophones. Et il y a eu aussi d'autres études internationales, mais c'est pas, on retrouve pas forcément l'auriculothérapie dans les études de médecine chinoise, hein. C'est vraiment très très spécifique. Et c'est pour ça que malgré la représentation des méridiens dans l'oreille, eh bien, on va pas être très appliqué en clinique, sauf en Qigong, quoi. Qigong, ouais. Qigong, Tai Chi. On va plutôt essayer de pétrir, de réchauffer les oreilles. Mais en clinique, en médecine chinoise, c'est plutôt c'est un domaine qui est relativement négligé. Donc voilà, bah, je vous remercie. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée avec un beau soleil. Moi je vais aller me promener. À plus!